Voilà, donc nous étions dans la partie présentation sur PowerPoint. Alors là, je ne vois plus le PowerPoint. Qu'est-ce qui se passe? Je fais donc Alt. Voilà, donc je le vois ici. Voilà, donc nous étions au niveau de la présentation les normes de travail. Donc les normes de travail nous permettent juste d'atteindre les objectifs en respectant les délais et puis en permettant à tout le monde de suivre les explications. Donc après les normes de travail, nous avons déjà donné le programme, le syllabus proposé. Quelques dernières formations faites en Excel. Il y a donc une formation à UCAD, ISQT, Dakar Terminal, SONES, Petrosen, CERTEM, Grande Côte Opération en relation avec 3FPT. Avant d'aborder donc les attentes des participants, nous allons passer la parole aux participants. Accueil, présentation des participants. Je pense qu'on peut commencer par Madame en ligne. Après, on va donner la parole aux autres. Madame, vous avez la parole pour une petite présentation brève. Merci. Enchanté, madame. Et vous êtes connecté depuis Dakar? Ok. Kasumai. D'accord, merci. Ah, d'accord. Ok. Là, vous participez simplement, quoi. Ok, ça marche. Merci. Je laisse la parole maintenant aux participants qui sont dans la salle pour une brève présentation. Merci. Bon, moi, c'est Badjibrou. Je suis le chef de bureau de financement, officier de financement des établissements de l'APT. Merci. Merci. Enchanté, monsieur. Et en Excel, vous avez déjà les Bon, bases. moi, j'ai fait une formation en informatique. Ok. Parce que je faisais mon master en finance publique. De la licence 3 au master 2. J'ai des prérequis, mais par manque de pratique, souvent, on les perd quoi, au bout du temps. Merci. C'est ça. Bonjour. Bonjour, madame. Madame Thiamdela Faye, chargée de suivi bureau d'encadrement de l'investissement. Enchanté, madame. Et vous avez des bases de Excel? Oui, mais un peu quand même. Ok. Donc, il faudra qu'on remette les compteurs à zéro pour un début. Oui, pour un début. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Ali Baba Boukakal, chef de bureau comptabilité des matières et logistique du 3FPT. Bon, moi, je travaille souvent sur les stocks, la gestion des stocks. Ok. Donc, Excel est un tableur qu'on utilise souvent pour gérer les stocks. Ok. Il y a également les immobilisations, Oui. les inventaires, le calcul des amortissements. Ok. Là aussi, mes attentes vont dans ce sens-là. Et les fonctions financières. Oui, c'est ça. Ok. Aussi des fonctionnalités sur la gestion de projet. Sur la gestion de projet. Voilà, c'est un autre aspect que voilà, que je développe petit à petit. Ok, mais là, il vous faudra peut-être MS Project. Oui, Parce que c'est lui qui est le plus. Je vais déjà pratiquer. Ah, ok. En MS Project, alors de ma formation en master. Ah, d'accord. Mais, bon, c'était, disons, un module vite fait. Un module. Un module vite fait, oui. Ok. Est-ce qu'on pourra faire le module Je sais pas. dans les thèmes de référence? Mais on pourra coordonner. Non, ouais. Parce qu'il vous faut le PERT et le Gantt. Voilà, c'est ça. Merci. Ça, on peut le faire sur Excel. Bon, Excel n'est pas approprié pour le faire. Il le fait manuellement. Il n'a pas des prédispositions. On va le faire manuellement et il ne va pas nous donner le chemin critique comme dans le MS Project.
Si vous voulez, vous allez calculer manuellement. Alors que Project, dès que vous entrez les tâches, les prédécesseurs, les durées, il génère automatiquement les chemins critiques, les tâches critiques, les marges libres et totales. Excel, tout ce que vous allez faire, il faudra mettre des formules. Donc c'est fastidieux. Enchanté, monsieur. Bonjour, moi c'est Awa Boussogé, chef de bureau financement des organisations professionnelles et GIE. Bon, concernant Excel, je l'utilise, je peux dire quotidiennement, mais dans sa simplicité. C'est juste pour tenir des listes, donc enregistrer, oublier tout ça. Je sais faire les tableaux, mais dans sa simplicité. Je rentre pas. Il y a eu des moments où je faisais des fiches de poste, où il y avait une partie calcul financier et tout ça, mais ça fait des années que je ne le fais pas. Donc j'ai un peu perdu la main. Enchanté. Et donc, vous pouvez faire les bases, quoi. Vous pouvez démarrer. Oui. Et il vous Je faudra l'utilise juste. même quotidiennement depuis un certain moment, mais j'ai perdu certaines notions, quoi. OK. Avez-vous quelque chose de spécial que vous aimeriez apprendre dans Excel que vous ne connaissez pas? Oui, il y a certaines formules dont j'aurais besoin actuellement. Et là, je peux dire que je maîtrise pas, ou bien j'ai oublié la majeure partie de ça. OK. D'accord. Surtout le calcul, ça, je le faisais il y a de cela 2 ou 3 ans, je faisais des calculs à partir d'Excel, mais comme je le fais depuis 3 ans, quand j'ai voulu recommencer, j'ai perdu la main. OK. Ben, on va voir, on va peut-être évoluer ensemble. Merci, enchanté. Oui, Bonjour. bonjour. Madame Camara, Virginie Correa, assistante administrative au niveau du guichet financement des entreprises et organisations professionnelles. Alors, je pense qu'il serait plus sage pour moi de remettre les compteurs à zéro. OK. Ah, mais c'est très bien. Enchanté. Donc, merci. Bonjour. Bonjour. Conseiller en formation GFDI. Voilà, pour moi, ça sera vraiment un nouveau débutant. OK. Merci. Merci, enchanté. Bonjour, Bonjour. c'est la Diop, conseillère en formation au niveau du GFDI également. Alors, pour mes attentes, ce sera plutôt les fonctions synthèse, les tableaux de croisée dynamique pour pouvoir faire des synthèses avec les données. Ce sera plutôt ça. OK. Et vous manipulez quel genre de données? Bon, les données qu'on collecte à travers nos différents partenaires. Oui, ce serait intéressant d'avoir les tableaux de synthèse. Bien, merci. Bonjour, moi c'est Fatima Tassal. Je suis assistante administrative au niveau du département de développement territorial qui est coordonnateur des pôles, les différents pôles du PAEFNITA. Moi, en Excel, j'ai eu à faire une formation de façon basique. J'utilise aussi souvent Excel, mais pas trop avancé. Voilà, donc, côté amélioration, j'aimerais vraiment peut-être mieux comprendre les tableaux carrés. OK. Voilà, et exporter des documents de Word vers Excel, par exemple. OK. Exporter de Word vers Excel. Word vers Excel. D'accord. Enchanté. Merci. Bonjour, je suis Banda Radio, responsable du guichet de financement des demandes individuelles OK. du 3FPT. Parce que comme les collègues l'ont dit, nous utilisons Excel chaque jour. La partie qui m'intéressait le plus, puisque j'ai déjà un niveau assez peut-être intermédiaire, on va dire, pour l'utilisation d'Excel avec la création de tableaux, la création de tableaux dynamiques croisés. Mais aujourd'hui, on veut aller plus loin avec les fonctions SI. Donc, parce qu'aujourd'hui, il nous arrive quand même de faire beaucoup de matching selon différents tableaux, selon différentes données, de pouvoir les analyser, aller beaucoup plus, de façon plus, on va dire, profonde dans l'analyse de ces données-là. En même temps, je ne sais pas si ça fait partie des termes de référence. Aujourd'hui, de plus en plus, on a ChatGPT qui est au niveau de Excel, que nous pouvons utiliser pour nous aider à automatiser certaines tâches.
Donc, je ne sais pas si c'est prévu, mais ça peut être intéressant de le voir. Mhm. Et même avec la fonction aussi où le support de Power BI va aller beaucoup plus en profondeur sur l'analyse. Donc, voilà un peu mes attentes pour lancer la formation. Ok, Merci. c'est bien. Vous avez dit, monsieur? Bandawara Diop. Ok, donc on peut l'ajuster. Ce n'est pas dans l'agenda, mais c'est des suggestions. Ok, merci. Merci. Tout le monde s'est présenté? Monsieur, excusez-moi. Vous devez prendre et vous faites circuler. On va parler de ça, de l'agenda, avant d'entrer dans le prétexte. Donc, qui reste le responsable ou bien? Oui. Moi, c'est Mamadou Sarr. Oui. Je sais au niveau développement du capital humain. C'est ma première fois à avancer. Une chose que je fais souvent des expériences que j'ai acquises moi-même. Ok, vous êtes autodidacte, quoi. Ok, enchanté. Voilà, donc, tout le monde s'est présenté. Madame Néné, vous êtes là? Alors, donc, tout le monde s'est présenté. Nous allons ensemble donc voir l'agenda de la formation. Et c'est dans l'agenda qu'on va intégrer les suggestions et, si possible, valider l'agenda. Parce qu'il y a un agenda provisoire. C'est ce que je fais circuler. Donc, dans cet agenda provisoire que je vais afficher, je vais partager avec vous. Donc, là. Donc, l'agenda provisoire, c'est ceci. J'ai proposé donc, alors, j'ai proposé 9h, 11h30 les ateliers, 11h30, 11h45 le cours jusqu'à 14h. Mais il faudra qu'on voit, on commence à quelle heure et on termine à quelle heure. On va d'abord valider les horaires ensemble. Et j'attends vos propositions. Alors, dans mon cahier des charges, c'est écrit 5 heures par jour. Dans mon cahier des charges, c'est écrit 5 heures par jour. Maintenant, on est souverain. On peut faire 4 heures, si vous comprenez vite. Mais dans les thèmes de référence, on avait dit 5 heures par jour. Ça fait 20 heures. Parce que dans la convocation que la dame m'a envoyée, Oui. elle avait mis de 9h jusqu'à midi. Elle avait mis 9h midi. Moi, j'ai repris la même convocation. 9h midi, hein? Là aussi, il avait pris en compte le samedi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'ajustages qui se sont passés. Donc, c'était par jour la convocation. Maintenant, est-ce qu'on peut retenir de 9h à 13h? Ça va faire 5 heures? Ça fait 4 heures. Non, ça fait 4 heures. Donc, on met 8h, 13h? Ou bien 8h30? Pas 8h30. C'est tout. 9h, 13h. Donc, vous m'offrez les 1 heure? Parce que... 9h, 14h. Oui. Parce que dans les thèmes de référence, on m'a dit j'ai 20 heures de Oui, cours. ça fait 5 heures. C'est 14 heures, c'est bon? Ça fait 5 heures. Maintenant, je ne sais pas si... Hein? 9h, 14h. Vous avez une petite contrainte de temps, non? Ou bien? Ah, d'accord. Bon, c'est pour ça que je voulais discuter avec vous quand même, pour qu'on valide. J'ai l'impression qu'il y a des couleurs derrière. Jaune. Oui. C'est quoi les couleurs qui sont derrière? C'est le vidéoprojecteur. Donc, c'est? La salle n'est pas trop éclairée. Peut-être qu'on devait éteindre ici. Hein. Bon, on va demander aux gosses après. Voilà, vous validez les 9 et 14 heures? On peut descendre à 13h30, 13h, ça dépend de l'avancée, quoi. Mais officiellement, je pense que c'est 9h, 14h. D'accord. Alors, si c'est validé, j'ai proposé 11h30, 11h45, 15 minutes de pause break. Est-ce que ça vous convient ou vous proposez une autre heure pour la pause café? C'est bon. Ok. D'accord. Donc, si les horaires vous conviennent, on va maintenant rentrer dans les détails, dans le contenu.
Alors, pour la première journée, nous avons listé les normes de travail. On est en train de présenter l'agenda. On va le valider ensemble. Le brainstorming, c'est la discussion qu'on est en train de mener pour les horaires. Il y aura un pré-test. C'est-à-dire, on juge le maçon au pied du mur. Donc, il y a un petit truc qu'on va vous donner pour voir comment vous allez l'aborder en 30 minutes ou 1 heure. C'est le pré-test. Après, on va passer pour les tout débutants à la terminologie de base. Quels sont les thèmes les plus récurrents en Excel? Qu'est-ce qu'on doit fixer, etc. Donc, c'est la terminologie de base, le vocabulaire minimal. Nous allons passer aux opérations sur les classeurs. Enregistrer un classeur, sécuriser un classeur, supprimer un classeur, etc. Donc, toutes les opérations qu'on pratique sur les classeurs. Nous allons proposer la solution au pré-test. Et dans le pré-test, il y aura des graphiques, les fonctions statistiques de base. Alors, si le temps nous le permet, on va ajouter des choses, mais c'est ce qui a été prévu pour la première journée. Il y aura une évaluation sommative et la synthèse de la journée. Alors, la synthèse peut précéder l'évaluation. L'évaluation, c'est pour que les gens se disent un peu, donnent leur appréciation de la journée et à partir de la deuxième journée, qu'on essaie de corriger ce qui n'a pas marché. Donc, chaque jour, on propose une évaluation qu'on appelle évaluation sommative. Pour la deuxième journée, mardi, on va lire l'évaluation qui a été faite le lundi et nous allons faire les rappels pédagogiques de la journée 1. On va entamer les études de cas. Nous allons voir la fonction logique si en relation avec et ou. Donc, c'est les fonctions qu'on peut avoir dans les appels d'offres et qui permettent d'éliminer ou de trier les candidats très rapidement. Nous allons continuer les graphiques suite et fin pour faire vos rapports. Les liaisons entre les feuilles, les tris simples, élaborés et complexes. Dès demain, on va attaquer les tableaux croisés dynamiques. Nous allons voir les fonctions datif, les différences entre les dates, calculer le nombre de jours, une date en jour, mois, année. Nous allons aborder aussi la fonction prévision et la fonction tendance. Nous allons ouvrir une brèche pour la foire aux questions. À la deuxième heure, il y aura toujours cas pratique, solution, les fonctions test. Donc, on va voir la fonction majuscule, minuscule, gauche, droite, la plupart des fonctions pour manipuler les chaînes de caractères. La fonction date, je l'ai énumérée tout à l'heure. Nous allons voir les fonctions de recherche. Recherche V, recherche H, recherche X. Étude de cas de mise en situation. Ça peut être un cas donné par un participant qu'on va résoudre ensemble, qu'on va expliquer. Il y aura aussi la mise en forme conditionnelle. Comment dans une colonne mettre les jeux d'icônes. Au lieu de mettre oui ou non, on peut mettre oui qui signifie juste et non qui signifie la croix rouge ou bien une autre couleur. Donc c'est la mise en forme conditionnelle. Ça arrive dans certains cas de figure. Nous allons voir le tri avancé, les tri multicritères, les tri par chronologie, les tri numériques, etc. Et on va combiner les fonctions. Donc on va voir un exercice qui permet de voir dans le même exercice comment combiner la recherche à la fonction si, à la fonction mode et aux autres fonctions. Donc on peut combiner plusieurs fonctions pour avoir un résultat compétent et compétitif. À la fin de la journée de mardi, il y aura toujours l'évaluation sommative, la synthèse de la journée. Et en général, les synthèses peuvent être faites par un participant volontaire. Volontaire, parce qu'on n'interroge pas les grandes personnes, les cadres comme ça, on les interroge pas. Donc quelqu'un aujourd'hui va se désigner pour nous faire la synthèse d'aujourd'hui. Pour ne pas la surprendre la personne, donc quelqu'un va se désigner tout à l'heure pour faire la synthèse de la journée. Et demain, quelqu'un d'autre va se désigner, etc. Donc les synthèses vont nous permettre de voir si on avance ou pas. Le mercredi, toujours les mêmes choses, les rappels pédagogiques et l'évaluation, la lecture. Alors ici j'ai mis J1. Non, ici c'est J2. Ah, ça c'est pas le Word. Donc je vais corriger le document dans Microsoft Word.
Agenda provisoire. Donc là, je vais faire fichier enregistrer sous. Le provisoire, je vais l'appeler validé parce que ce serait l'agenda validé que je vais vous envoyer après. Je ne sais pas si vous avez un groupe, mais il faudra que je sois en contact avec quelqu'un pour lui envoyer directement les documents validés. Donc le mercredi, c'est rappel de J2. Parce que là, c'est J1, J2. Donc vous pouvez corriger manuellement dans la feuille. Mercredi, au lieu de rappel de J1, c'est rappel de J2. Et ce rappel est un doublon. On avait déjà mis ça. Le cas, étude de cas pratique. Nous allons aborder la macro. Les macros, qu'est-ce qu'une macro? Comment ça fonctionne? Nous allons introduire le VBA, Visual Basic pour application et automatisation des tâches. On va revoir les fonctions statistiques de base, ça a été vu, mais c'est une répétition. Les fonctions de traitement des tests. Nous allons introduire la notion du solveur Excel. C'est un robot qui permet de gérer rapidement les situations où vous avez une note ou une valeur à atteindre, vous avez la valeur cible et vous faites, c'est l'optimisation dans Excel. Mais on ne va pas vous dire de faire des mathématiques. Excel se chargera de le faire. C'est le solveur. C'est quelque chose que les gens utilisent difficilement. Partage d'expérience, c'est-à-dire que ceux qui ont fait, parmi les experts d'Excel qui sont là, ils vont partager avec nous leur expérience pour que nous aussi, on découvre nos failles. Et nous allons ajouter ce que monsieur Diop a dit. Donc ici, je vais ajouter ici l'intelligence artificielle avec Excel. Et je vais ajouter Power BI. Power Query. Alors, c'est Power Query, Power BI. Donc ça, c'est le séminaire que j'ai fait avec Bolloré, Dakar Terminal. Eux, ils ne faisaient que Power Query et Power BI. Pour 5 jours, ils ne faisaient que ça, parce que c'était des financiers. Bon, je vais introduire, je vais juste vous initier. Comment combiner Power BI, Power Query à Excel pour faire ce qu'on appelle le data mining et le data warehouse, entrepôt de données. C'est-à-dire nettoyer les données, les mettre dans un entrepôt et visualiser pour faire les graphiques et autres. C'est ça Power BI. Bon, je vais l'ajouter pour voir si les autres pourront le suivre. Donc j'ajoute ici Power Query, Power BI. Jeudi, ici, on va encore voir TP, Power Query. Donc on va voir déjà ici qu'est-ce que ça signifie. Et le jeudi, on va faire un TP Power Query. Alors donc voilà quelques ajustages que je vais tirer dans l'agenda définitif. Excel, Power Query, Power BI. OK. Alors le jeudi, évaluation et rappel de J. C'est pas J2 le jeudi, c'est J4. J3. Oui, jeudi c'est J3, merci. Donc vous voyez, on est en train de valider l'agenda. Heureusement, vous suivez. Étude de cas pratique toujours. Solution proposée. On va faire un cas de synthèse, un cas qui va englober tout. Et j'ai ajouté Power Query. Alors, on va donner une macro et expliquer en quoi ça consiste. Une macro qui s'appelle Embellet, qui va vous aider dans certaines situations, surtout les factures, ceux qui font les factures, comment convertir le montant en chiffres, en toutes lettres. Donc, à partir de cette macro, il suffit d'appeler la macro et elle convertit automatiquement, au lieu d'écrire à la main 1 850 000, la macro le fait et ça vous évite les erreurs. Donc, c'est une macro que je vais vous donner qui s'appelle Embellet. Et nous allons voir l'utilisation d'outils d'analyse. Alors cet outil, dans Excel, peut faire tous les calculs sans mettre une seule formule. Ce qu'on appelle les indicateurs de tendance centrale et de dispersion, entre autres la moyenne, l'écart type, la somme, le minimum, le maximum, la variance, etc. Donc, tous ces calculs, vous pouvez le faire sans avoir de notion de somme ou moyenne. C'est l'utilitaire d'analyse qui le fait. Mais c'est pas bien parce que vous ne saurez pas la formule qui a été utilisée. Mais si vous prenez une colonne, même si c'est 100 000 lignes, tout de suite il vous donne la somme, la moyenne, l'écart type, la variance
maximum tous les calculs. C'est un prêt-à-porter. Mais il n'est pas intéressant parce qu'il ne vous donne pas les... C'est pas mauvais aussi. Comment? C'est pas mauvais aussi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que si vous connaissez, vous utilisez l'utilitaire et vous faites des formules, vous allez tomber à la même chose. Donc, il vous donne le résultat, c'est à vous de voir comment. Mais quand vous connaissez déjà, c'est bien parce que vous abrège le travail. Donc, on va le voir. Ça s'appelle l'utilité d'analyse dans Excel. Le vendredi, il n'y a pas grand-chose. Le vendredi, c'est les salam alek et les shootings. C'est le shooting. Il n'y a pas de cours en tant que tel. C'est les photos, c'est du feeling le vendredi. C'est du feeling. Donc j'ai mis ici rappel de jour 4. Toujours il y a des rappels. Peut-être qu'il y a aussi évaluation de jour 4. Évaluation J4. Il y aura le post-test. Puisqu'on va faire le pré-test pour démarrer. À la fin, on fait le post-test pour évaluer les acquis. La synthèse, foire aux questions, brainstorming. Donc vendredi 10h30, 11h30 déjà on a fini. Le reste c'est l'évaluation finale qui sera faite certainement par l'Institut. Ils vont donner les fiches d'évaluation finale. Donc. Et après, shooting et... je crois qu'il n'y a pas de déjeuner. Hein, parce qu'on m'informe qu'il n'y aura pas de déjeuner, ni de déjeuner ici. Donc je dois supprimer ça. Mais pourquoi 3FPT n'a pas prévu le déjeuner? Donc le formateur, comment il va faire alors? Il y a mon pardon en salle. Oui, parce que justement, la logistique. Parce que je m'attendais à trouver des bouteilles d'eau partout là. Je ne comprends pas ce qui se passe. En tant que 3FPT. Il n'y a pas de gestionnaire dans la... Parce que moi, je commence, la gauche commence à me faire... Pourquoi vendredi, on pas pause déjeuner? Non, j'ai dit pour la pause déjeuner, est-ce que c'est ici? Voilà, c'est ce que je demande. Donc, est-ce que je ne vais pas supprimer cette ligne-là? Parce que je l'avais mis, parce que dans les séminaires que j'anime, en général, c'est comme ça. C'est pour ça que je l'avais mise. Donc, j'ai dit provisoire. J'ai compris. Hein? C'est une exception. Et pourquoi? C'est une exception. C'est une exception. Toutes les formations. Il faut c'est elle qui est administratrice. C'est Madame Adji. Moi, je ne peux pas, c'est la dame. Alors, pause déjeuner, on supprime? Je supprime la ligne ou bien? Vous enlevez, il n'y a pas de déjeuner? Jusqu'à 14h. On va payer. C'est pas hygiénique, il tâche pour tout le monde. Je prenais un médicament, j'ai fait avec. Mais il y aura pause café quand même. Sinon, on sort acheter le café. Ouais, tout le monde. Ouvrez la pause, mais on sort. C'est une exception, c'est la preuve. C'est pour ça. Donc, avant de faire ça, j'ai demandé à la dame que ça c'est provisoire parce que je ne sais pas comment c'est organisé. Mais je vais discuter avec les participants pour valider. Je pense que même nous, la convocation qu'on nous a envoyée, c'était clair. De 9h à 12h, il n'y a pas de pause. Il n'y a rien prévu dans le c'était ça, hein? Ils avaient mentionné 9h, 12h. Ok, ça a dit 3 heures quoi. Non, c'était 2 groupes, je crois, ou 3 groupes. Enfin, ça a beaucoup évolué. C'est depuis janvier qu'on discute de cette formation. On devait avoir 2 groupes d'abord, 3 jours, 3 jours. Après, oui. Après, je crois que ça a changé. De toute façon, le RH est là. Hein? Oh, le RH. Ah, c'est le RH. Ah, d'accord. Mais si le RH est là, il devait arranger ça. Non, la RH, elle est restée au bureau. Non, mais il fait partie de RH. Ah, c'est pas lui qui décide aussi. Non, c'est RH. Il va devoir nous éclaircir. C'est un chef de bureau. Ah, même pause café au moins. Les décisions, c'est pas de lui. La formation. Il n'y aura pas. Cette formation, c'est pour le compte du travail. Donc, ça dit dès qu'on finit à 14h, vous rentrez. Tout devait être. C'est comme ça, dans les lycées, partout. Quand il y a formation, il y a le petit déjeuner. C'est budgétisé. C'est le bureau. Même avec le petit.
Oui, Il y avait même toujours. pour le 3 FPT. Si tu as le PGP, on va le gérer. Djibril, c'est pour la première fois au 3 FPT. Pas tout ce qu'on capitalise ici, c'est pour le travail. On faisait les choses normalement au ministère. Donc pour le vendredi, et en fonction de la prière, on va arrêter un peu plus tôt. On peut arrêter à 13h. Donc ici, clôture à 13h. Ça vous convient 13h le vendredi? 12h, 12h30? Oui, parce que vendredi. C'est le vendredi. Ah, vendredi saint. C'est vrai. 12h. On va passer quelque part pour prendre le gars. Ah oui, 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 oui. De toute façon, le vendredi, comme je l'ai dit, il n'y a pas un cours spécial. C'est juste un post-test, la synthèse, les discussions, etc. Et la fin à 13h, à 12h. Voilà, donc l'agenda est validé en attendant. Oui. La suite des événements, c'est le pré-test. Déjà, je peux commencer à distribuer le pré-test. Pardon. Bon, moi, par contre, j'ai demandé un café. Comme je suis un vieux, je ne peux pas travailler sans café. J'ai demandé à Madame Faye le café, mais je crois qu'elle a oublié. Parce qu'elle est entre 3 ou 4 choses à faire. Et je lui avais dit de nous apporter au moins un thermos ici, avec des petits trucs. Parce que vous aussi, vous prenez du café, non? On fait le style américain, on prend le café, on travaille. On va mal les évaluer. DIT. Ouais. Mais c'est pas DIT, hein, c'est stress. Il ne devait pas accepter ça. C'est vous qui Ça, c'est 3 FPT, Il ne devait pas être. Il y a une validation, c'est pas Le Il ne pré-test. devait pas accepter ça. C'est RS. Oui, c'est vrai. On va faire avec en attendant. Oui, en attendant. Parce que vous deviez, c'était prévu 16 personnes dans les thèmes de référence. Donc je ne sais pas finalement. Peut-être les autres sont en ligne. Ils sont hors de date, en fait. Ok. Ils devaient être connectés, il y a certains qui sont en congé. Ok. Voilà, donc je vais enregistrer cette deuxième partie, cette deuxième vidéo. Alors, je vois un peu ceux qui sont dans la salle. Il y a 3 personnes, parce qu'en dehors de Madame Faye, qui est administratrice, il y a une seule personne. L'eau, Il y c'est... a Maya, elle est au niveau de Djoubert. Ok, et Néné n'est plus là? Néné, comme elle est en mission aussi, peut-être qu'elle a perdu. Elle a perdu le réseau. Oui. Bon, là, ça c'est une dame. Oui, c'est une dame. Bonjour madame. Madame Lo. Allô? C'est madame Lo ou bien madame? Oui, c'est madame. D'accord, mais elle ne réagit Allô, pas. bonjour. Bonjour madame Lo, comment vous allez? Bonjour. Ça va très bien, merci. Vous avez le bonjour des participants. Vous ne dites pas bonjour à madame Lo? Vous la connaissez? Bonjour. Ben, ça va? Ben, Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons déjà abordé, je ne sais pas si vous avez suivi dès le début, la présentation du cours des participants. Nous avons validé l'agenda. Alors, nous allons mettre à la disposition de Madame Adjifay l'agenda validé et elle va vous envoyer. Il y a quelques modifications qu'on a effectuées sur l'agenda provisoire. Actuellement, c'est validé. Donc, je peux partager cela d'ailleurs, vous allez voir. Voilà, ça, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est l'agenda validé. Il y a des petites choses qu'on a ajoutées, comme je vais le mettre en gras. On va voir l'intelligence artificielle avec Excel, notamment l'utilisation des outils Power Query, Power BI. Et nous avons laissé les heures telles qu'elles sont, 9h, 14h. Et au niveau du vendredi, nous avons dit qu'on finira à 12h, un peu plus tôt, parce qu'il n'y aura que les évaluations et le post-test. Vous me suivez? Allô?
est-ce que vous vous êtes présenté? Est-ce que vous avez rempli la fiche de présentation? D'accord. Alors, ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le scanner avec vos téléphones. Ça me permettra de prendre en compte vos besoins à partir de demain. En scannant ce code QR, vous avez un formulaire que vous allez compléter. Bon, je pense qu'il y a 10 personnes qui ont complété le formulaire. Ceux qui sont dans la salle. Vous avez rempli, non? Ok. Donc, vous n'avez pas rempli. Donc, vous scannez ça directement et automatiquement, vous pourrez l'avoir dans votre téléphone. C'est le QR code. Pour ça. Ok. Donc, dès que vous scannez, automatiquement, vous avez le lien. Vous complétez le lien et moi, dans mon système, je vais prendre en compte votre doléance. Voilà. Alors, je vais afficher le document de pré-test. Il y a un pré-test. J'ai proposé 30, ça dépend de vous. Bon, on ne va pas aller au niveau de la personne qui a moins de connaissances. Et il était prévu faire la pause café. Maintenant, on va voir combien de temps on peut prendre. Puisqu'on a dit qu'il faut bien gérer le timing. Le pré-test, c'est pas grand chose, c'est juste voir un peu les experts et les débutants, comment ça peut être. Donc pour le pré-test, on nous proposez, moi j'avais estimé 60 minutes, c'est ça? Je pense que c'est beaucoup. Vu qu'il y a des experts et les apprenants. Il n'y a pas d'expert, hein, monsieur. Et c'est parti apprenant. Ok, nous tous on apprend. Même moi j'apprends. Il y a des experts. Parce que l'informatique ça avance très rapidement. Tout le monde apprend. Donc, je propose qu'on fasse peut-être 30 minutes. C'est à vous de me dire. Parce que je suppose qu'il y a. Les questions vont de A à M. Et j'ai relativisé le cas. Il peut y avoir trop de choses à faire. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement et nous sommes